Ok, bonjour. Regarde Célestine, on a de la visite. C'est un débordement. Pour les fins de la petite capsule, on a une grosse équipe. D'habitude, c'est plutôt Célestine qui s'en vient accueillir les participants. Renaud, très enthousiaste, est un jeune garçon en apprentissage et on a Uma, la vieille grand-mère, qui a décidé de faire un retour post-retraite au travail. Alors, vous voilà un peu dans l'ambiance de ce qui arrive lorsque vous arrivez au centre humanimal. On vient, on entre, on vient se poser dans la salle d'attente. On est accueilli d'entrée de jeu par le clan des Goupies. Célestine, tu fais des misères à la caméra. Par le clan des Goupies et du petit bêta qui est caché actuellement au repos. Donc, on est accueilli déjà, on se met dans l'ambiance. Et ensuite, si vous voulez bien me suivre, parfois, on ira dans le bureau de consultation, mais ça, vous l'avez déjà vu. Je vous invite donc à venir visiter le reste. Évidemment, toujours un petit lavage des mains avant, après. On est dans le concept humanimal où les humains se lavent les mains dans des seaux à vache. Donc, on est dans cette humanimalité. Ici, on a une petite portion aussi qui, lorsqu'on la dégage, devient un espace de toilettage pour les animaux. On peut rabattre le panneau et en faire une douche pour humains, parce que parfois on accueille des stagiaires ici au Centre Humanimal qui veulent en apprendre plus sur la médiation animale zoothérapie. Continuons. On entre dans l'espace, une autre zone humanimale, l'espace cuisinette. D'entrée de jeu, peut-être que votre œil est attiré par Mamazilla, Mo le tortue, en train de se faire chauffer sur leur plage. Elles ont une petite rampe d'accès qui leur permet d'aller ou bien dans la baignoire en bas, où est en ce moment justement Tante Mbata. Donc, on va faire vivre des activités autour de cet espace de rencontre avec les tortues. On va parfois cuisiner ici dans la petite cuisinette pour différents renforçateurs avec les animaux. On peut travailler les compétences socio-professionnelles, les activités de vie quotidienne. Alors, on retrouve ici notre beau Didier de tout à l'heure. On a un espace interespèces. On est au printemps, donc là, tout fond. Alors, on va juste attirer nos poilus. Ah! Venez-vous nous voir? Ah! Allez, les filles! Je dis, mais qu'est-ce que tu nous veux, toi? Les filles viennent de manger, donc elles sont en mode digestion. Voyons voir. Ah! Tu viens faire ton petit tour ou pas? Ah non, t'es vraiment en mode rumination? C'est l'heure de ruminer, mais on a en extérieur Mademoiselle Cabriole et Madame Séguin, deux chevrettes qui font partie de l'équipe. Pour le moment, elles n'ont pas envie d'intervenir, alors on les sollicite pas plus avant. Dans le modèle humanimal de pratique que moi j'ai développé dans les 20-22 dernières années de pratique, il y a une notion très très importante qui est celle du consentement animal. Donc, on ne force pas les animaux ne sont pas des outils de travail, ce sont des partenaires. Ils ne sont pas au service de l'humain. On est dans une logique d'une intervention fondée sur la réciprocité des bénéfices. Donc, les poilus doivent y trouver leur compte, tout comme les humains. Ce n'est pas une intervention au détriment de l'autre. Je suis attirée par un petit oui, oui, oui. De quoi s'agit-il selon vous? Oui, 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 oui. Il s'agit de mademoiselle Clarissa Pigola qui voulait venir dire bonjour. Salut, poupiche. Carl Gustave, oui, est-ce que tu viens dire bonjour aussi? Oui, oui, oui. Donc, on a nos cochons qui vivent avec nous en intérieur pour l'hiver, parce qu'il fait un peu trop froid pour des cochons en hiver, mais sinon à la belle saison, dans les parcs extérieurs aussi, et qui font partie de l'équipe humanimale. Comme vous voyez, il peut y avoir certaines interactions un peu compliquées ou tendues. Tu retournes-tu dans ton petit parc, Gustave? C'était juste une mini-apparition. Tu peux retourner à la sieste. Parfois, la cohabitation interespèce peut être exigeante.
Donc, il y a tout un travail que l'on va faire aussi avec les patients, clients, élèves, que l'on va impliquer dans solutionner les problèmes du vivre ensemble. Et de cette façon-là, les patients, en mettant la main au pelage, en se sentant investis pour prendre soin des animaux en présence, vont aussi s'identifier à ces animaux-là. Renaud est le petit garçon un peu qui roule les mécaniques et qui est très content de venir se mêler des choses de tout le monde et de renifler les humains entre les jambes et de leur bondir au nez. Donc, Renaud peut se montrer un peu harcelant avec les cochons. C'est une expérience que plusieurs jeunes ou moins jeunes ont vécue en milieu scolaire. Ou à un moment donné, quelqu'un qui monte en énergie, qui se pense un petit peu trop bon, a envie d'exercer sa domination sur les autres. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on juge que Renaud est un monstre? Dans son cas, non. Plutôt juste un jeune homme en plein développement avec beaucoup d'énergie. Donc, comment on rééquilibre ça? Ça va devenir les occasions dont on se saisit pour réfléchir autour du thème de l'intimidation, par exemple. Donc, voilà quelques exemples. Et si on continue, on enfile le petit corridor ici et on va entrer dans une autre zone humanimale, la chatterie. La chatterie, c'est la portion qui permet par les petits tunnels, vous vous souvenez de la porte au lutin? Eh bien, il y a des petits réseaux de tunnels, de passerelles, qui permettent aux chats de circuler d'un espace à l'autre en hauteur pour ne pas être dérangés aussi par les chiens. Donc, il y a des voies d'accès comme ça au centre animal. On entre dans l'espace chatterie. Si vous voulez, allez-y de l'avant. Et je vous invite à regarder, jeter un coup d'œil à gauche dans le bureau des chevaux, appelé ainsi parce que on y entrepose les selles des chevaux. Comme je vous dis, tout fond, mais pas encore suffisamment. Mais venez voir, je vous montre. C'est un autre espace de travail interespèce ici. Et ça permet aussi, lorsqu'on travaille, par exemple, en groupe, avec les chevaux, on va travailler dans l'enclos circulaire quand la neige est fondue. Et si les conditions sont moins belles, ça permet qu'une co-intervenante soit ici avec le reste du groupe pendant que je suis en relation avec les chevaux et patients, clients ou élèves. Et là, on peut faire de la co-animation comme ça. C'est aussi l'espace qui permet d'entrer en relation avec les habitants de notre enclos interespèce. J'ai envie de dire, regardez pas le ménage, c'est la fonte printanière, ça c'est une période plus difficile. Donc, dans cet enclos interespèce, une volière en fait, vous allez retrouver plusieurs petits poilus, Églantine et Amundsen, 2 lapins, et on a quelques canards. Laissez-moi un instant, je vais aller voir si je sais les faire apparaître ou non. Je pense que non, mais comme vous voyez, ça circule ici et il y a de l'interespèce qui se vit. Évidemment, j'aurais aimé vous accueillir à la belle saison où les parcs sont bien dégagés, mais ça fait partie du vécu à la ferme. Donc, on a nos poilus et comme je vous dis, c'est un autre espace où on va aller en extérieur travailler dans le territoire des animaux. Les lapins sont des êtres très territoriaux. Alors, les transporter, les manipuler, ce n'est pas des choses qu'ils apprécient tant que ça. Par contre, si nous, on leur demande la permission d'entrer sur leur territoire, de se faire suffisamment petit, de baisser notre énergie pour être en mode lapinesque, on risque d'avoir des petits poilus qui viennent s'intéresser à nous. Par contre, si on arrive tout énervé avec le désir de les flatter et de les capturer, là, ça ne va pas le faire, ils vont se pousser dans leur terrier. Donc, on a une occasion réelle où on prend la motivation d'un jeune, d'un participant par exemple, et on engage cette motivation dans un exercice de régulation, d'autocontrôle, parce que si on ne baisse pas en énergie, c'est assuré qu'on ne verra pas le bout du nez d'un lapin. Donc, ce sont des occasions très expérientielles qui permettent un réel travail sur soi. Je vous laisserai là-dessus parce que cette capsule était longue. Il nous restera un petit bout à voir pour la dernière capsule.